J'aimerais venir vivre au Canada, mais je n'ai pas de diplôme. Que faire? Je n'ai pas de diplôme universitaire comme les autres. Alors probablement que mes chances sont toutes petites. Eh bien, laisse-moi te donner la bonne nouvelle, c'est que oui, tu peux venir vivre au Canada, tu peux venir t'installer au Canada, tu peux venir travailler au Canada, même si tu n'as pas eu de diplôme universitaire. Youpi! C'est une bonne nouvelle. Surtout que plusieurs personnes vivant en Afrique n'ont pas souvent eu l'opportunité, non pas qu'elles ne mettent pas l'école, mais elles n'ont pas souvent eu l'opportunité de pouvoir faire de grandes études. Par défaut de moyens de la part des parents ou pour toute autre raison, elles n'ont pas eu l'accès au droit universitaire. Néanmoins, ce qui est super cool avec le Canada, qui est comme une bonne maman, il y a de la place pour tout le monde. Et oui, aussi, y a-t-il de la place ici pour ceux et celles qui ne sont pas allés à l'école. Et je vais te montrer en te donnant des emplois qui peuvent t'ouvrir les portes du Canada, même si tu n'as pas fréquenté. Ici, le minimum qui est requis, c'est avoir un diplôme d'études secondaires, ce que j'appelle le BEPC dans le système français ou africain. Si tu as eu le BEPC et que tu fais un des emplois de la liste que je nommerai, alors la nouvelle qui est pour toi, c'est que tu peux venir au Canada. C'est vrai, tu n'auras peut-être pas le visa de résidence permanente, mais il y a toujours une façon de convertir, de changer la situation pour améliorer ton sort. Mais déjà, tu pourras être sur le sol canadien, ce qui est super, super bien. Alors, sais-tu que les mécaniciens sont demandés au Canada? Les mécaniciens et même les mécaniciens de gros engins. Alors, si tu fais dans la mécanique auto, tu as la possibilité de venir au Canada. Si tu fais dans la mécanique des gros moteurs, tu as la possibilité de venir au Canada. Si tu fais dans la cuisine, tout ce qui touche à la cuisine, l'hôtellerie, les serveurs, tout ce qui touche à l'hôtellerie, les serveurs, la cuisine, toutes ces choses-là, les bouchers, couper de la viande, couper du poisson, tout ce qui touche à ça, tu as la possibilité de pouvoir profiter de ton savoir-faire en venant au Canada et vivant de ces activités-là. Il y a aussi ce qu'on appelle les menuisiers, tous les emplois qui touchent au bois, les menuisiers et tout ce qui va autour, hein, on en a besoin ici au Canada. Alors dépêche-toi de trouver comment tu vas faire pour venir au Canada avec ton savoir de menuisier. Je te dirai à la fin, reste avec moi parce que je te dirai à la fin comment tu peux faire. Les agents d'entretien, les ménagères, les ouvriers, ce qu'on appelle au pays les nonos, ces métiers-là sont hyper demandés. Des préposés, ils sont hyper demandés au Canada. Alors, tu vois, avec ces métiers-là, tu peux facilement trouver du travail ici au Canada. Un agent d'entretien, c'est quelqu'un qui sait laver, nettoyer, et poncer, cirer, hein, entretenir les lieux propres. Est-ce que tu sais laver un sol? Est-ce que tu sais nettoyer? Est-ce que tu sais faire la lessive? Par exemple, voilà. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller dans une grande rencontre et travailler à la plonge, laver les assiettes et tout ça? Garder l'espace propre, est-ce que tu t'y connais? Tu vois que tu as la possibilité d'immigrer au Canada, mais tu l'ignorais. Il y a des métiers comme les manœuvres, les journaliers, les hommes à tout faire, des personnes à tout faire, les handyman, comme on dit en anglais. Si tu sais faire un peu de tout, tu es un manutentionnaire, tu sais faire ci, ça, oui, il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi. Les caristes, c'est les gars qui conduisent les engins spéciaux là. Si tu sais conduire ça, c'est bon, il y a de la place pour toi. Alors, la chose qui reste à faire, il y en a tellement, je ne pourrais pas tout te citer ici. Les chauffeurs de camions. Tu vois, les gros camions, les remorques, on a besoin des chauffeurs de camions. Alors, si tu es dans un des métiers que j'ai cités, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir les diplômes universitaires pour pouvoir poster ta demande. Tout ce qu'il te faut, une connexion Internet. Tu as de la connexion Internet et tout ce qui te reste à faire, c'est d'aller te rendre sur le site
que je te laisserai dans la barre de description pour chercher le travail. Tu fais ton CV selon le CV canadien et tu postules et c'est tout. Et si, pour postuler, si tu n'as pas une preuve que oui, voici, je suis employé chez tel et je conduis son camion ou je répare les voitures chez chez telle entreprise, la chose que tu peux faire à partir de maintenant, c'est d'aller chercher une entreprise qui est capable de t'embaucher pour ne serait-ce qu'un an. L'entreprise t'embauche pour un an et après, il te donne, ou même 6 mois, parce que l'expérience requise, c'est de 6 mois à un an. L'entreprise te donne la preuve que oui, j'ai travaillé, ce monsieur a travaillé pour moi et voilà. OK? Et puis, même si tu ne trouves pas l'emploi, tu peux même aller jusqu'à proposer tes services. Proposer tes services, ne serait-ce qu'un ou 2 jours par semaine, tu travailles pour cette personne gratuitement. En échange de quoi? En échange d'une preuve de la part de l'employeur que oui, il travaillait pour moi. Alors ça, c'est énorme. Ça va t'ouvrir les portes du Canada. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit ménagère. Cherche quelqu'un qui peut prouver que oui, elle a fait ses services chez nous. Elle a fait ce service dans notre communauté. Les églises pouvaient même le faire. Hein, où on recense toutes les personnes qui ont travaillé à un service manuel, un service de plonge, un service de ceci, et ils pourraient documenter ça et faire, même si ce n'est que comme du bénévolat, documenter ça, ça pourrait aider beaucoup de personnes à avoir des visas étrangers. OK, à aider à changer leur vie. Parce que Dieu ne va pas toujours descendre du ciel pour nous bénir. Il peut bénir en t'aidant à trouver un papier qui pourrait te permettre de voyager. OK? Alors que les églises pensent à ça. Que les églises pensent comment faire pour aider les jeunes à réussir, même des plus vieux, parce qu'il y a des personnes qui ont donné beaucoup dans les milieux chrétiens, mais il suffit qu'ils aient une reconnaissance papier des services qu'ils ont donnés et pour qu'une porte leur soit ouverte. Si tu m'écoutes sur la chaîne, tu vas voir que je parle beaucoup de la vision. Il faut avoir un plan d'action. Si tu n'avais pas encore la possibilité de prouver, mets-toi un an que 2023, je me forme dans un des domaines qui passe beaucoup pour qu'en 2024, je sois au Canada. Ne cherche pas toujours les raccourcis. Cherche un moyen qui va te permettre de réaliser ton rêve de manière intelligente. OK? Forme-toi. Maman, mets ton enfant dans une formation de cuisine ou tu mets ton enfant dans une formation, un métier technique. Je ris parce que c'est ces métiers qui ont été méprisés, dégradés et aujourd'hui, ce sont ces métiers qui sont recherchés. Alors, mets ton enfant à la menuiserie. Tu mets ton enfant dans un métier qui est facilement... ça ne coûte pas trop cher, puis ce sont les métiers qui sont demandés. Des lumières. Force à vous, épanouissement à toi, prends soin de toi et on se voit dans une prochaine vidéo.